Béni êtes-vous qui nous prenez ce deuxième jour de la semaine, le troisième du mois. Nous sommes mardi 12 décembre 2024. L'émission c'est midi sur les ondes sur l'antenne Radio FM, la 89.3. Édition qui se veut spéciale car on va aller explorer l'univers tout nouveau, littéraire et même chrétien, pourquoi ne pas dire religieux, d'un serviteur de Dieu. Nous allons l'avoir comme invité dans cet entretien spécial jusqu'à 11h55 avec les moyens techniques de Steve Daniel Eyinga qui s'occupe conjointement de la mise en œuvre de la prise de vue car nous sommes regardés à la page Facebook du média RAD Espace FM Espace 89.3. Appelez-moi Georges Sala, supervision générale professeur Henri-Yves Alain Eyoum. On respire quelques secondes avec le générique et je reçois mon unique invité de ce jour. Pour que je vive le ciel sur la terre, je veux vivre comme un prince qui voit la gloire du roi soleil. L'apôtre Pierre Choube jusqu'ici était connu comme serviteur de Dieu. Merci d'être des nôtres. Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup, c'est un plaisir, grand Georges. Et puis, il faut le dire que je suis très heureux. Et ça, tellement heureux d'être dans ce studio. Ça me donne encore de la joie, une fois de plus. Et je rends grâce à Dieu. Je profite pour saluer le docteur Eyoum, voilà, qui est un frère très lié. Je lui dis tous mes vœux les meilleurs également pour cette fin d'année. Et à toute la radio. Avant d'aller fouiller dans cette nouvelle vie, celle d'écrivain, on va quand même placer un ou deux mots sur votre personne. Quand on dit l'apôtre Pierre Choube, bon, on sait déjà qu'il y a le ministère Impact Foi Chrétienne, on en parlera par la suite. Mais l'homme, le mari, a une particularité chez vous. Vous aimez à le dire, vous êtes marié en étant propre, en étant nickel. C'est-à-dire que vous n'avez pas succombé comme la plupart des jeunes dans ce péché qui est celui de la fornication. Waouh, ça, il faut déjà dire que c'est pas par l'effort d'un homme. La Bible dit que tout est grâce. Mais la grâce fonctionne aussi avec notre volonté. Parce que si nous ne nous exposons pas à Christ, il ne va pas nous illuminer dans un domaine comme dans un autre. Déjà, par la grâce de Dieu, je suis fils de pasteur. Mon papa m'a conçu étant déjà pasteur à la vraie église. Et vous savez, à l'époque, la vraie église, c'était une discipline chrétienne très stricte. Et puis, on ne connaissait pas, on n'avait que la vraie église. Mais par la grâce de Dieu, une fois que je suis arrivé au collège, parce que c'est quand on arrive au collège qu'on grandit, les yeux s'ouvrent et on regarde, les yeux se baladent. Mais vous savez, la Bible dit instruis l'enfant selon les voies de l'Éternel, de sorte que lorsqu'il grandira, il ne s'en détournera point. Je pense que ce verset est capital. Parce qu'à partir de l'éducation qu'on m'a donnée, cela m'a permis de tenir dans ma jeunesse. Et Dieu m'a fait grâce de me marier comme ça, sans connaître de femme. Sans connaître Vous aviez de femme. quel âge à l'époque? Je me suis marié à 32 ans. 32 ans. Oui. Comment on vérifie? Parce que chez la femme, bon, c'est possible. Comment on est certain de vous dire? Vous pouvez le dire alors que ce n'est pas fondé. Oui. J'espère, on est en direct Oui, sur, tout à fait. sur Facebook. Ça, c'est spécial. Bon, il faut le dire que je vais être honnête parce que moi, ceux qui me connaissent, j'ai un franc-parler. J'ai un franc-parler. Ça, c'est vous savez, le fait que les gens vont dire pourquoi il titube pour parler, parce que je cherche comment mettre les mots. Parce que je pense que si ma femme me suit déjà du côté de Vokinigé, certainement elle me suit, elle va le témoigner. On a fait 3 jours sans connaître comment ça se passait. Ça, c'est la première fois que quelqu'un vous dit ça. On a fait 3 jours. Après le mariage. Après le mariage, sans connaître comment ça se passait. Donc, tous les deux, vous étiez clean. Oui, parce que j'ai posé. Dieu a vraiment exaucé ma prière parce que dans mon agenda de 2004, si j'avais su, je serais venu avec. Dans mon agenda de 2004, quand j'étais au Nord en classe de terminale, j'avais fait ce vœu à Dieu, donne-moi de me marier et en gardant toujours ma dignité et donne-moi une femme qui est similaire à moi pour que je ne puisse pas me retrouver dans les faux débats demain. Parce qu'il y a parfois des débats comme ça, tu ne connais pas la Tu femme. n'es pas performant, Voilà, tu etc. n'es pas tous ces bêtises-là. Ça fait des sérieux problèmes dans des foyers. Mais ayant déjà quand même été enseigné, Dieu a exaucé et Dieu m'avait dit, non seulement je te donnerai, mais je te donnerai un garçon en premier. Et la confirmation de mon exaumance que ce garçon s'appellera Samuel. Et tout s'est passé exactement comme le
Seigneur l'avait fait. Donc on ne connaissait pas. Ma femme aussi, elle sortait de la vraie église côté anglophone. Donc moi je sortais côté Papa Toukia Nestor. Donc c'est comme ça que Dieu a permis que tout se passe très bien. Et après 3 jours, on ne savait pas. Puisqu'on a fini, c'est pas qu'il y avait un mariage, il faut dire, très pompeux, parce que déjà la grâce que Dieu avait donnée, que dans les médias, on avait beaucoup d'influence. Les gens avaient vraiment béni ce mariage. Il a soutenu. C'est même quelqu'un qui avait acheté tout un hôtel totalement frais, construit, non utilisé. Nous sommes arrivés, on ne savait pas. Donc, et puis après 3 jours, je suis allé voir mon papa avec mon épouse, et mon papa, il sachant quoi Vous faire. ne saviez pas comment. Il ne vous est pas arrivé de regarder Monsieur Georges et des Salah. films, des séries. Vous n'avez Non, pas... pas la grâce de Dieu, c'est des choses Même qui des ne- séries camerounaises, africaines. Oui, mais vous savez, pour savoir, il faut aller là où Ah, l'action, ok. voilà. Et c'est des choses qui ne manquent pas vraiment. J'ai eu cette grâce, ça je peux vous dire avec certitude dans ce studio, j'ai eu beaucoup cette grâce. Je ne sais pas comment je peux vous dire, je ne veux pas dire que oh, non, c'est la grâce de Dieu. Et puis mon papa ne sachant comment faire, puisque vous savez, tu es un grand garçon, il ne peut pas te dire. Et puis par contre, et comme mon papa c'est aussi un très grand écrivain, il a tellement de livres écrits que je pense que c'est moi qui... Il y a beaucoup de livres que si on me voit les éditer, mais pas ceux que j'ai publiés, c'est ceux de mon papa parce qu'il me les donne déjà. Donc mon papa a pris un de ces livres qu'il a écrit sur la sexualité, le couple et tout. Il m'a donné. Et en allant lire, et puis c'est comme ça que ça nous a aidés. Cette parenthèse nous permet de mettre en avant un sujet. Comment on fait en 2024 pour avoir des jeunes qui se conservent chastes, y compris ceux de l'Église? Parce que nous chantons à la chorale, nous sommes au protocole, mais les vies que nous menons derrière... C'est autre chose. Je peux vous dire, c'est autre chose parce que moi qui suis pasteur, déjà, je pense que je suis, bon, disons, l'année prochaine, ça va faire 20 ans, hein, depuis 2005, juste après mon bac. Donc, j'ai vu tout à l'église. Parfois, à un moment, je suis arrivé à un niveau où je me suis demandé, Seigneur, comment je me retrouve avec des enfants qui... sont à ce stade, qu'est-ce qui ne va pas? Suis-je même le problème? Tu me dis. En fait, c'est catastrophique aujourd'hui à l'église. Et je crois que l'une des choses, c'est aussi la base des enseignements qui sont donnés dans nos communautés chrétiennes. Parce que le premier problème de l'église n'est pas les fidèles. Monsieur Georges, je sais. C'est lequel? C'est les hommes derrière le pupitre. Les serviteurs de Dieu. Je ne veux pas dire les serviteurs, mais vous comprenez mon langage. Ce sont les hommes derrière le pupitre qui sont les premiers problèmes. Deuxièmement, leur enseignement. Troisièmement, aussi, la réalité des chrétiens actuels qui se veulent une foule de docteurs et qui aimeraient entendre ce qui plaise à leur oreille. Donc, je pense que de manière globale. Oui, ce sera la thérapie, hein, c'était une virgule. Une autre précision, le ministère Impact Foi Chrétienne s'illustre par sa forte présence au travers des réseaux sociaux. Vous les capitalisez suffisamment. On en parle parce que peut-être qu'à l'extérieur, on a des cas comme ça, les Marcelé Tounassi, à l'international, les Raouafo, etc. Mais sur place au pays, on a rarement vu dans la francophonie un serviteur de Dieu qui s'investit autant dans les réseaux sociaux, les cultes, les visuels, etc. Qu'est-ce que cela vous apporte particulièrement et qu'est-ce qui fonde cette orientation qui n'est pas commune? D'accord, waouh. C'est vrai que je peux dire que ça m'apporte au niveau de la... je vais dire simplement, hein, avec toute humilité, ça m'apporte l'avantage que j'ai au travers des réseaux sociaux, c'est juste la crédibilité de mon ministère, cette dimension de sagesse que je ne sais pas, mais que les gens trouvent, la plupart trouvent une dimension de sagesse, d'intégrité, de crédibilité, je ne sais pas, de quelqu'un à qui on peut faire confiance, c'est ce que je peux vous dire. Mais au niveau d'argent, je vais être vrai, pas vraiment. Oui, il faut que je vous le dise. Au niveau d'argent, pas vraiment, parce que peut-être mon approche n'attire pas ceux-là qui aiment le sensationnel. Non, mais au niveau d'un ministère stable, un ministère qui bâtit, un ministère intègre, vraiment les réseaux sociaux me font ce travail-là. Des gens m'écrivent de partout, des gens parfois m'invitent, je ne connais pas des gens, mais des gens m'invitent, des gens m'écrivent de partout. J'ai fait avec mon équipe un peu les pays où je suis le plus suivi. Je me suis rendu compte que on a fait des recherches parce qu'à partir de l'ordinateur, on s'est rendu compte que les gens me suivent partout, ils écrivent de partout à cause de la qualité des enseignements. Et j'ai compris que c'est un couloir. Au lieu de chercher à imiter les autres, il faut rester dans ce que Dieu t'a donné. C'est pourquoi je suis dessus et ça m'apporte
une stabilité, une crédibilité. Mais je sais que l'argent viendra certainement parce que Dieu récompense nos efforts. Et quel est le distinguo entre l'église entre 4 murs, Oui. qui est l'ancienne formule, cette formule ne va pas bouger, Super. et cette église vers laquelle nous allons aujourd'hui, qui n'a plus de frontières. Frontières. Vraiment, il faut être assez intelligent pour pouvoir naviguer dans les deux règnes. Sinon, vous allez mourir entre les 4 murs. Et moi, j'ai compris que mon ministère, en fait, même mon église a fini par comprendre que mon ministère est plus influent à l'extérieur qu'au milieu d'eux. Donc, ils m'acceptent ainsi, ils le reconnaissent ainsi, ils le considèrent ainsi. Alors, donc, ayant compris ça, qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas vous mentir que je donne plus du temps à bâtir chez moi avant de m'intéresser à aller bénir ceux de dehors. Donc, voilà pourquoi je prends du temps pour bâtir. Mes dimanches sont la plupart des dimanches où je bâtis plus les gens que je prêche. Et ça fait que je peux vous dire avec assurance, par la grâce de Dieu, je paie pas vraiment les fidèles. Ça, c'est un constat. Même quand ils ne seront pas, ils nous suivent à la RAD est la radio chrétienne la plus suivie à Yaoundé, il faut le dire. Donc, même quand ils ne sont pas là, ils vont faire 3 mois, ils vont faire 2 mois, ils vont revenir te dire que nous, on part où. Donc, j'ai compris que pour que mon ministère soit plus influent à l'extérieur, il vaut mieux que je bâtisse plus des disciples à l'extérieur, pas dépendants du pasteur. Vous voyez un peu ça, mais rattachés à leur communion particulière avec le Seigneur. Et c'est ça qui me fait du bien, parce que même quand ils tournent, ils disent non, je rentre à la maison me nourrir, moi je ne peux pas m'amuser. Donc j'ai compris ça et je m'investis ainsi. Mais pour le ministère, en dehors des 4 murs, non, vous ne pouvez pas avoir de l'influence si vous restez dans les 4 murs. Vous ne pouvez pas. Parce que je prends mon cas. Je ne peux pas vous dire que je vis des 4 murs. Les 4 murs ne me donnent absolument pas grand-chose. Mon impact foi chrétien, cité du réveil comme on appelle communément, c'est la maison où je dors, mais ce n'est pas la maison qui fait de moi en réalité ce que je suis en termes de bénédiction. C'est mon ministère à l'extérieur. Parfois je reste, des gens t'appellent de gauche à droite, disent homme de Dieu, tel enseignement, mais mon WhatsApp ça me bénit, comment faire? Donc vraiment ce n'est pas les enseignements. Communiquez-nous quelques chiffres, des directs, le plafond, vous avez eu non, souvent vous allez voir, je ne fais pas de directs, si vous observez. Okay. J'ai arrêté les directs, ça fait près de 2 ans. Je suis beaucoup plus dans les enseignements textes, parce que j'ai compris que c'est ce qui reste, en fait. Donc, je fais beaucoup plus des enseignements textes. Bon, mais la plupart, ce sont mes prédications du dimanche. Toutes mes prédications sont copiées. Elles sont mises en intégralité sur le net. Et je peux dire ici que si un pasteur vous dit qu'il ne les prend pas, il manque. Plein de pasteurs le font, puisqu'ils m'écrivent en aparté. Mais ils ne vont pas le dire en public. Mais ce n'est pas une gloire, c'est la grâce que Dieu m'a donnée d'être une bénédiction. Donc beaucoup de pasteurs prennent mes enseignements, prêchent dans leurs églises. Un autre m'a montré sa machine. Je me suis rendu compte qu'il y avait plus de 300 de mes prédications dedans. Test. Il les copie, il garde. Il les copie, il me dit c'est tellement bâtissant. Donc je me suis investi dessus uniquement. Mais je ne peux pas vous mentir, c'est vrai, j'ai eu des offrandes, il faut que je le dise ici en direct sans avoir peur, de $5,000. Donc il y a 3 millions et poussière. Pour une personne qui a lu un message que j'avais fait sur permettez, la faveur et non le dû labeur. Vous voyez? C'est-à-dire que la différence entre la faveur et le dû labeur chez le croyant. Et j'ai montré que nous devons travailler, mais le travail n'est qu'un prétexte qui permet à Dieu, c'est comme un boulevard, mais ce n'est pas le travail qui nous rend riches. Donc le message était tellement si puissant qu'une dame m'a écrit des États-Unis, tout en disant, pasteur, ce message m'a bouleversé, comment faire? Elle m'avait fait d'abord plus d'1 million de francs CFA. Après, quelques temps après, les résultats, elle a vu dans sa vie. Elle m'a appelé, puis c'était plus de $5,000. Donc, près de 3 millions et poussière comme ça, pour me dire merci. Et ce sont des partenaires. Elle est partenaire de ma vie. Elle me fait beaucoup de bien. Je peux vous dire sans orgueil que je veux dire ça pour encourager un pasteur. Parce que je ne le dis. Ceux qui me connaissent savent que je n'en parle vraiment pas. C'est parce que vous répondez aux questions que je pose. Je n'en parle pas. Mais je veux dire ici à tous ceux qui m'écoutent, c'est possible de rester dans votre ministère sans faire de bruit et être béni. Je construis une maison aujourd'hui duplex
Et toute mon église connaît, parce qu'il faut être intègre. Toute la cité du réveil connaît que le pasteur construit à telle zone en Kouaban. Ils savent que le pasteur construit un duplex et c'est une personne qui a été bénie par mon ministère depuis des années de la parole et qui a vu sa vie bénie, des enfants venus dans sa vie à cause de mon ministère, alors que la personne n'avait pas d'enfants. En suivant mes enseignements, qui envoie de l'argent chaque mois pour construire cette maison. La personne m'a demandé, pasteur, tu veux quelle coupe? J'ai dit, moi, mon père a construit une maison plate, moi je construis un duplex. Et la personne me construit le duplex. Donc, je vais dire à un pasteur, enfin, juste pour encourager un pasteur, pour lui dire, pasteur, ce n'est pas parce que des gens sont dans la délivrance tous les jours. Ceux qui connaissent, j'ai un ministère de guérison très, très puissant. C'est sur les réseaux sociaux des miracles. On n'en affiche même pas parce qu'on s'est dit que quand Dieu nous donnerait la télévision, les images vont nous servir. On n'affiche pas des guérisons. Je dis ici, bon, si mon fils qui a la technique et la communication et fait tous les montées, il allait dire, terrible. Par exemple, l'un de mes plus grands partenaires, c'est une ancienne musulmane au Canada actuellement. Elle a été guérie en ligne pendant que je priais pour qu'à l'hôpital. Elle avait fait 3 mois sur le lit et l'enfant ne sortait pas. Et elle avait les tuyaux. À l'instant, l'onction l'a touchée sur le lit, elle est tombée. Elle a demandé à celle-là, qui est ce pasteur? C'est comme ça qu'aujourd'hui, là, je peux vous dire que celle-là, si je tousse maintenant et qui a à faire, elle va faire. Pour dire un pasteur, Dieu fait des miracles, il fait des délivrances, mais qu'est-ce qui est la base de ton ministère? Il faut découvrir là où Dieu te veut le plus. J'ai découvert que Dieu me veut le plus dans l'enseignement de la parole. C'est pour ça que je mets ça plus en avant que les signes, les prodiges, des délivrances et des miracles à la cité du réveil. Oui, justement, pour refermer donc cette introduction, cette mise en bouche, des chiffres, quand vous dites, oui, c'est combien de personnes qui vous suivent à peu près? Parce que nous sommes dans un manque de records. Non, je ne veux pas faire ces genres de choses, permettez, avec toute l'humilité. Et beaucoup de ceux qui me suivent, j'ai fait un constat pour que Dieu lui-même m'enseigne sur le ministère. C'est que des gens voient mes posts, mettent moins de likes, commentent moins, mais me cherchent plus en aparté. En privé. En privé, c'est ce que j'ai découvert. Voilà, parce qu'à un moment, si tu veux regarder les likes, quelqu'un va regarder, tu vas voir, j'ai même un post, tu trouves là, il y a 10 commentaires. Mais je vous dis, des gens en privé me contactent, comme par exemple les posts de ceci, je ne respire plus. Pour les 5, oui, puisque c'est 5, on veut sortir 5, un pacte qui va permettre de former quelqu'un du nouveau jusqu'au 5e, je crois qu'on en parlera tout à l'heure. Tout à l'heure, c'est l'objet de la suite de l'échange. Avant d'y arriver, on va observer une halte musicale. Ce sont des musiques qui nous ont bercé, on était encore un peu plus jeunes. C'est une interrogation qui certainement trouvera réponse. Pourquoi tant de mots dans ce monde dans lequel on a beaucoup d'enfants de Dieu, on a même le Créateur lui-même? Qui mettent l'homme dans la crainte et dans les alarmes. Mais je sais une chose, que Jésus donne la vie. Pourquoi tant de mots? Pourquoi tant de larmes? Des nations en armes, tant de tristes sorts, le mal et la mort.
ceux qui l'aiment, mais le mal qu'il est temps. Tous les plaisirs de la terre le laissent insatisfait. Mais avec Jésus-Christ, l'on est toujours comblé. Pourquoi tant de mots? Pourquoi tant de larmes? Des nations en armes, tant de tristes sorts, le mal et la mort. La belle vieille époque avec les amis de David, hein, certainement une chanson qui vous rappelle d'excellents souvenirs. C'était tout petit, hein, il faut dire que c'était des chants qu'on mimait même en pleurant quand on nous fouettait. Donc je suis très heureux avec, c'était Francis Baïga, c'est le nom du moteur des Amis de David qui aujourd'hui je pense que est redevenu quelqu'un d'excellent dans le corps de Christ à nouveau. Ouais. Après, hein, l'apôtre Pierre Choubelon, le mari, le serviteur de Dieu, on a survolé, on va un peu s'appesantir sur l'écrivain. C'est le premier exercice ou alors par le passé, hein, vous avez eu des œuvres, parce que là, on a un package de 5 ouvrages disponibles. On va les découvrir de manière graduelle. Ce sous la main, première expérience ou alors la continuité? Oui, c'est vrai que j'ai commencé à écrire il y a longtemps, mais je n'avais pas publié un livre sur l'autorité du royaume, le mystère du psaume 23. Donc je pense que je l'ai renvoyé encore en travail parce qu'au fur et à mesure que le temps passait, la révélation grandissait. Mais celui-ci, c'est le premier qui officiellement est en train de prendre corps. Donc en fait, la série qui est en train de sortir, parce que je veux sortir en série, oui. Pourquoi 5? Ça veut dire quoi? L'énergie est débordante. Certains ont du mal à en produire un seul exemplaire. Vous avez il y a une demi-dizaine. Pour être honnête, en fait, je bénis Dieu pour un de mes enfants qui est du côté du Canada également. Une de mes filles qui m'a fait un excellent travail, qu'elle est entrée dans la vie de mon ministère en 2016, fin 2016, fin 2017. Et puis c'est elle qui m'a dit un jour, mon pasteur, ma vie était transformée, Dieu t'a fait grâce dans les enseignements. Pourquoi tu n'écris pas, papa? Mais comment elle m'a surpris? C'est que, comme généralement je prêche de manière suivie, donc si je prends un thème sur la paix, je vais déballer tout le thème. Alors un jour, je suis surpris, je vois que quelqu'un vient avec tout un bouquin écrit sur la vision. Et ce sont tous mes prédications écrites jusqu'à les virgules à l'intérieur. Voilà tout ce qui me motive. Donc actuellement, on est à près de 14 livres qui sont prêts à sortir. En dehors de ces 5, on est à 14 d'ici l'année prochaine, hein, au moins, qui sont en rédaction. Chaque week-end, on travaille dessus. Voilà. Ok, on va donc commencer avec cette première collection. Classe de baptême, école de fondement, manuel d'affermissement, école de maturité chrétienne ou manuel de formation du disciple. Déjà le choix des thèmes, hein, vous n'êtes pas dans la mouvance. Nous savons que plusieurs en veulent le démon, d'autres veulent la prospérité, etc. Vous êtes dans un couloir dans lequel très peu prospère. Effectivement, parce que lorsque vous regardez la nomenclature de l'Église, vous comprenez qu'au fur et à mesure que le temps passe, les chrétiens se lassent, se fatiguent, rétrogradent, insultent les pasteurs sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas plus insultant des pasteurs que les anciens chrétiens. Pourquoi? Parce qu'avec le temps, tout ce qu'on leur a miroité, c'est pour ça que la Bible dit c'est comme un mirage. Tu as l'impression que tu vois de l'eau sur le goudron, mais en réalité, ce n'est pas de l'eau. C'est le soleil avec une certaine chaleur forte qui te donne l'impression que c'est de l'eau. Et si tu n'es pas vigilant, tu vas freiner. Donc voilà un peu ce qui se passe avec l'Église actuelle. En regardant toutes ces choses-là, la Bible nous dit clairement que nous devons savoir que dans les derniers temps, voilà, dans les derniers jours, les temps seront difficiles. Et en observant ce passage, j'ai compris que les chrétiens sont arrivés à ça parce que, en fait, permettez un mot, monsieur Georges Salah. Bien sûr. Vous ne pouvez pas être en Égypte. Vous savez, nous confondons l'Égypte, le désert et Canaan. Quand vous êtes en Égypte, c'est la délivrance. Quand vous êtes païen. Voilà. Et on vous sort de l'Égypte pour le désert. Le désert, c'est la présence de Dieu qui vous conforte
et on vous amène à Canaan, c'est votre héritage. Beaucoup de chrétiens ne savent même pas à quelle dimension des saisons de leur vie se trouvent. Comment ils pensent toujours qu'ils sont nés en Égypte? C'est pour ça que je n'aime pas le mot, la traversée, l'exode. Exode de quoi en fait? Et justement, dans quelques jours, c'est le mot qui sera au bout de... Chaque année, vous dites aux gens, c'est l'exode. Moi, j'ai eu des problèmes dans une radio. Le promoteur m'a suspendu dès le 1er janvier parce que j'avais dit que l'exode n'est pas biblique. C'est pas qu'on ne fait pas les délivrances. Je vous ai dit que si quelqu'un était chez moi dimanche, il y a des grandes délivrances. Mais je vais vous dire la vérité, même si on fait des délivrances, nous devons prêcher en réalité aux gens le message qui permet à leur vie d'être construite. Je vais vous prendre un exemple. La Bible dit que lorsque tu es né, tu n'étais pas langé dans le livre d'Ézéchiel chapitre 16. Quand un enfant naît, c'est tout à fait normal qu'on lui nettoie, on lui mette des couches, on le lave, on le rend propre. Mais je pense qu'à un moment, quand l'enfant commence à ramper, et quand il rampe, quand l'enfant veut ramper, il y a en lui ce qu'on appelle la loi de la croissance et de la mutation. Ça veut dire que l'enfant ne veut plus rester dans le ventre, sur le ventre de maman. Il veut ramper parce qu'en lui, les lois disent marche. Quand il marche, il se lève. Quand il lève, il court. Quand il court, lui-même se lave. Mais vous avez un évangile que depuis des années, vous lavez les gens. C'est-à-dire vous passez le temps à lever les couches. À la même personne, il y a 10 ans de foi. Elle a cru, mais elle n'a pas cru, elle n'a pas 10 ans de foi, elle a 10 ans de poumon. Ou 10 ans de foi avec eux. Elle n'a pas 10 ans de foi, tous court. Parce que comment quelqu'un peut faire 10 ans, vous continuez à lui parler des esprits de la maison de son père. C'est pour ça que vous avez un christianisme où des gens n'ont pas de croissance. Ils ne peuvent pas, la Bible dit que quoi? Allez, faites de toutes les nations des disciples. On n'a pas dit allez, pasteur, faites. Donc ça veut dire que allez discipliner les nations pour que à leur tour, eux aussi, il dit transmets-le à des hommes qui à leur tour fidèlement le feront. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui on a une seule, vous avez des églises, il y a un seul pasteur qui organise depuis 20 ans les services de délivrance. Ce n'est que lui, les mêmes chrétiens sont là. Mais quel est ce chrétien-là qui lui-même aussi avec le temps a grandi spirituellement? Parce que regardez, Jésus a dit quelque chose qui va choquer ceux qui nous écoutent. Il a dit, je ne vous appelle plus des amis. Je ne vous appelle plus des serviteurs, je vous appelle mes amis. Mes amis. Après, plus tard, il dit, je ne vous appelle plus mes amis, je vous appelle mes frères. Allez dire à mes frères. Ça veut dire que tout chrétien doit être dans un processus de croissance. Ayant remarqué la réalité de l'église, monsieur Georges Essala, je ne vous dis rien. Ceux qui insultent l'église, les pasteurs, il n'y a pas plus que les chrétiens rétrogrades ou des chrétiens amers sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus à l'église, on ne leur a rien proposé pour leur croissance spirituelle. Ayant observé ce phénomène, je me suis dit, depuis quand il naît, la première des choses, c'est le baptême. Depuis la classe de baptême. La classe de baptême. Voilà. Qui est le premier échantillon de qui permet à ce qu'on donne les enseignements fondamentaux pour que quelqu'un puisse aller se faire baptiser. Ensuite, l'école de fondement, parce que la structure d'une maison, la structure d'une vie spirituelle est remarquée par ses fondements. Ensuite, l'affermissement, parce qu'il dit, étant enfermé et enraciné en Christ. Colossiens chapitre 1, le verset 6. Vous voyez un peu ça maintenant. Et l'école de maturité, c'est-à-dire on enseigne à quelqu'un ce qu'on appelle la discipline spirituelle. Et ensuite, le manuel pour former le disciple qui lui permet de comprendre que lui aussi est appelé à former des disciples. On va aller étape par étape, step by step. La classe de baptême, il faut avouer que pour ce qui est de cette notion, ça va dans tous les sens. C'est un ouvrage à polémique, c'est un ouvrage pédagogique parce qu'il y a les variantes, et ceux qui se font rebaptiser, et ceux qui sont partisans du baptême par immersion. Qu'est-ce qui ressort principalement quel est l'angle que vous avez pris concernant le baptême quand on sait qu'il y en a plusieurs? D'accord. L'angle que j'ai pris simplement ici, c'est l'angle de donner à quelqu'un des éléments fondamentaux tels que devenir un disciple de Jésus. Voilà le baptême. Voilà ce que c'est que le baptême, la conception du baptême. Donc, et dans le baptême, je sais qu'il y a les baptêmes au nom de ceci, au nom de Jésus. Doctrinalement, je sais tous ces vagues-là. Voilà, d'autres qui disent, Jésus lui-même a dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. D'autres qui disent que les apôtres ont baptisé au nom de Jésus. Je ne me suis pas attardé dessus. Parce que je vais vous dire une chose. On peut être divergent au niveau de la théologie, mais on a une seule œuvre manifestée à la croix. Ce qui m'intéresse, c'est l'œuvre manifestée à la croix. C'est pour ça que je n'ai pas mis
cette enfance-là pour créer une divergence au niveau de quelle est la forme, etc. Mais j'ai néanmoins expliqué de manière implicite que le baptême qui vient du mot baptiso signifie simplement immerger. Et puis si on regarde la loi de la première mention, comme on dit, elle a été mentionnée pour la première fois où avec la traversée de la mer Rouge, ils ont été immergés. Voilà, et on le voit également avec Jésus lui-même dans la Nouvelle Alliance qui a été plongé. Donc c'est un peu sous cet angle-là. Mais j'ai donné des éléments beaucoup plus pour un chrétien qui lui-même a envie de connaître des éléments de base tels que le baptême, le Saint-Esprit dans la vie du disciple. Vous savez qu'aujourd'hui, quand on parle du Saint-Esprit aujourd'hui, on imite les parler en langue dans des églises. Donc, j'ai mis l'accent dessus pour montrer la nécessité de votre communion avec Dieu qui vous permet lui-même, voilà, de vous remplir. Pas l'histoire d'un homme qui dit, répète avec moi, rabababababa, ribobobobobobo. Non, j'ai pris l'accent dessus. Et donc, en fait, j'ai donné des éléments de base. En fait, c'est pour que quand quelqu'un vient de venir au Seigneur, il y a une facilité pour le pasteur d'avoir un manuel qui lui permet de mettre les bases telles que naître de nouveau, qu'est-ce que c'est que naître de nouveau, etc. Donc, tout est dans le manuel. Donc, au niveau de la forme du baptême, je parle de l'immersion. Mais en termes de au nom de ceci, je n'ai pas mis l'accent dessus. Pour ne pas perdre les lecteurs. Voilà. On avance avec l'école de fondement. Le fondement ici, pour nous qui avons, entre guillemets, suivi ce parcours, c'est quoi? C'est pour les tout petits, quelle est l'idée derrière? Quelle est la pensée derrière? Voilà, l'école de fondement est très importante. L'école de fondement, c'est une panoplie d'enseignements de base sur tous les thèmes de la parole de Dieu. Vous avez environ 20 chapitres, voilà 20, tels que sur la parole de Dieu, l'importance de la parole. Oh, il n'y en a pas ici. Voilà, l'importance de la parole de Dieu, ce que la parole de Dieu produit dans l'esprit, l'âme et le corps du croyant. Vous avez par exemple la Bible, sur le panorama sur la Bible, donc c'est qu'elle dit de manière générale sur la Bible, sur la parole de Dieu, sur le Saint-Esprit, sur le sang de Jésus, sur la communion fraternelle, sur la prière, sur la Sainte Seine, sur presque tous les thèmes qui sont fondamentaux au christianisme, en passant par sans déplacer les éléments fondamentaux de la foi des Hébreux, chapitre 6, le verset 1, tels que le renoncement des œuvres mortes. Vous voyez ça à l'intérieur par la repentance, ce que c'est que la repentance, ce qu'on a aujourd'hui qui n'est pas la repentance, tout est bien explicite dans l'école de fondement. Là, c'est une perfection au niveau de l'enseignement. Ça, je peux vous rassurer que c'est un document à recommander, l'école de fondement. Vous avez également sur l'évangélisation, voilà, ce que c'est, pourquoi il faut évangéliser. Donc, je vous dis, c'est une doctrine globale, excellente pour le croyant. Ceux qui ont déjà peaufiné le document, ce que j'ai fait voir un peu, vraiment, c'est une merveille. Est-ce que ça ne se confond pas avec, cette fois-ci, le manuel d'affermissement? Super, je savais. Le manuel d'affermissement, non, parce que je vais vous dire, le manuel d'affermissement est un manuel, en réalité, qui est conçu pas pour être enseigné pendant la formation du nouveau croyant, mais qui est fait comme un manuel où on lui donne en addition personnellement, qu'il peut lire. Voilà, parce que je veux mieux expliquer pourquoi. Parce qu'en réalité, le document que je fonctionnais à l'époque pour bâtir, c'était le manuel d'affermissement. Mais en travaillant, je l'ai trouvé un peu moins rempli de substance. Je suis donc parti le mettre de côté pour travailler tout un autre document. Voilà. Mais il est en addition. Voilà, pour permettre juste... Donc, quand tu as le document, l'école de fondement, il te faut absolument avoir le manuel d'affermissement. Parce qu'il y a des thèmes dans le manuel d'affermissement très importants, tels que les 3 dimensions de la vie. La vie du corps, la vie de l'âme et la vie de l'esprit. Magnifique enseignement qui fera beaucoup de merveilles. La crainte de Dieu également que j'ai mis à l'intérieur. Beaucoup d'enseignements vraiment magnifiques. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a une autre école là, cette fois-ci, celle de la maturité chrétienne. Pour dire que cet homme, enfin, on ne cesse de grandir. On ne doit cesser de grandir, Monsieur Georges. On ne doit cesser de grandir. On ne doit cesser de grandir.
Et je vais vous dire quelque chose. Je me suis rendu compte que l'école de maturité, pourquoi il existe? C'est simplement parce que Paul a dit, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. En fait, l'école de maturité a pour but maintenant d'enseigner aux croyants ce qu'on appelle la discipline spirituelle. Comment travailler au niveau de son corps concernant des désirs de la chair. Travailler au niveau de son esprit concernant des pensées. Comment travailler au niveau de son âme concernant l'influence des choses, l'influence du monde extérieur sur les pressions de sa volonté et de son intelligence. C'est un document où j'ai travaillé sur la discipline spirituelle au complet. La discipline au niveau de mes choix, la discipline au niveau de mes goûts, la discipline au niveau de... En fait, vous comprenez déjà, des 5 sens. J'ai travaillé la discipline au niveau des 5 sens. Est-ce qu'il n'y a pas des redites, des répétitions entre l'école même de pas fondement, manuel d'affermissement, aucune répétition. de maturité? Aucune répétition. Aucune répétition. D'ailleurs, je peux vous dire que j'ai travaillé le document de sorte que, en fait, quand j'ai travaillé le document, ce n'était pas pour le corps de Christ. C'était pour? C'était pour bâtir la vision de notre ministère. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Mais quand je suis resté en train de prier une nuit, parce que j'ai une discipline de prier la nuit, le Seigneur me dit non, ce n'est pas pour toi. Je ne t'ai pas appelé pour fermer la grâce que je t'ai donnée. Et dès que j'ai posté ceci, j'ai vu tout le tollé que ça fait. J'ai dit, pourquoi donc pas dire qu'en réalité derrière, il y a tout. C'est la raison pour laquelle j'ai fait le reste. C'est pour ça que si vous observez, vous allez observer que voilà, vous allez voir qu'ici, par exemple, on a mis la vision de notre ministère à la fin. Mais le travail qui est en train de faire, on a enlevé ça. Comme ça va dans le corps. On a enlevé tout ceci. Donc tout ce qui sera uniquement pour la cité du réveil aura ceci. Mais ce qui va dehors n'a plus tout ce qui concerne. Et puis, le travail est important parce que ce que nous suivons, on a mis tout ce qui va aider les pasteurs à constituer leur vision. Comment écrire leur vision, comment écrire leur mission, comment écrire, comment planifier sur 5 ans, 10 ans. Ça, c'est sur le manuel du disciple-là. Et ça va leur permettre à eux maintenant, lorsqu'ils vont former leurs disciples, à la fin, les pages qui seront laissées leur permettra à eux de pouvoir maintenant implémenter ce qui concerne leur vie, leur vision facilement pour former. Et vous avez anticipé sur le dernier de la collection, le manuel de formation du disciple, avec la précision que là, le public cible, c'est davantage les serviteurs de Dieu. Effectivement. Pourquoi? Parce que le pasteur a besoin d'un manuel qui lui permet de former les disciples. Et dans ce manuel-là, il y a non seulement des enseignements bien élaborés qui lui permettent de former des disciples, mais des devoirs qui seront mis. C'est surtout dessus que nous travaillons. Les devoirs, c'est-à-dire qu'il peut faire des devoirs et les corriger pour permettre aux disciples, eux aussi, de ne pas seulement écouter, de rentrer, mais de travailler. Donc les devoirs seront mis dans chaque chapitre, il y a des devoirs à faire. Il y a également une mise en examen, par exemple, quand il s'agit de l'évangélisation, quand il s'agit, par exemple, du disciple, parce qu'il y a le disciple, par exemple, et la réconciliation, comment faire la paix, avoir un cœur en paix, et les procédures pour parfois traiter avec quelqu'un qui est déjà mort, les procédures pour traiter avec quelqu'un qui est éloigné, comment faire pour faire la paix. Donc tout ça, on a mis toutes des méthodes pour... En fait, c'est vraiment un travail de l'homme intérieur, si vous voulez. Vraiment un travail de l'homme intérieur. Maintenant, tout ce travail, tout au moins pour ce qui est la première partie, ça prend combien de temps pour en arriver à la forme papier dont on parlera tout à l'heure? Oui, nous voulons dire que, en fait, tous ceux qui nous écoutent, honnêtement, fin janvier, tout sera prêt. Mais dans 2 semaines, ce serait prêt tout, mais on sera encore obligé de ramener en révision encore à nouveau. Voilà. Et puis maintenant, nous sommes en train de... Je cherche déjà les maisons d'édition pour pouvoir conserver les documents. Et le temps de préparation, d'élaboration, d'écriture, c'est combien de temps tout Non, ceci? pour être honnête, ça m'a pris... Je suis à plus de... J'ai commencé en 2019, fin 2019-2020. Donc ça fait 4 ans que je suis sur tout ça. Ok. Et les 4 années qui ont produit les ouvrages, on les rappelle avant d'observer notre pause, le côté de la technique. Classe de baptême, école de fondement, manuel d'affermissement, école de maturité chrétienne, le manuel de formation du disciple, avec comme auteur l'apôtre Pierre Choubeux. Pour le dernier,
tournant de l'échange, on va questionner la disponibilité, les processus de mise à disposition de l'ensemble de ces productions littéraires. Jésus m'a racheté. Je ne suis plus condamné. Jésus m'a racheté. Alléluia, alléluia, alléluia. Je ne suis plus condamné. Jésus m'a dit, pauvre pécheur, je suis venu te sauver. Je veux porter tous tes péchés sur moi, sur moi. Oh, Jésus m'a racheté. Alléluia. Oh, je ne suis plus condamné. Oh, Jésus m'a racheté. Alléluia. 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 Je ne suis plus condamné. On l'a frappé, on l'a brisé, on s'est moqué de Jésus. Pourtant c'est lui qui accepta la croix pour moi. Oh, Jésus m'a racheté. Alléluia. Oh, je ne suis plus condamné. Oh, Jésus m'a racheté. Alléluia. Oh, alléluia, je ne suis plus condamné. S'il a souffert et accepté le traitement des bourreaux, parce qu'il savait le châtiment qui retombait sur moi. Oh, Si vous nous prenez à l'instant, le programme c'est midi sur les ondes, sur l'antenne FM, la 89.3, la radio des ambassadeurs de Dieu. Nous avons un numéro spécial qui nous donne de recevoir l'apôtre Pierre Choubeux. Nous parlons de ces derniers nés sur le plan de la littérature chrétienne, classe de baptême, école de fondement, manuel d'affermissement, école de maturité chrétienne. Le manuel de formation du disciple, c'est une collection de 5, mais vous annoncez que d'autres arrivent. Il y a, bon, vous allez me dire que pourquoi toujours école? Parce que j'ai découvert que on a une génération de chrétiens paresseux qui ne veulent pas grandir spirituellement et attendent. Je les appelle les générations des cocottes minutes et c'est pas bien pauvre contre chrétiens de cette génération. Donc il y a le mystère du psaume 23, l'autorité du royaume, un très bon livre qui n'explique que le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. J'explique ça à partir de Jean chapitre 10. Voilà là où il dit que là où la Bible dit que le mercenaire vient pour démontrer comment en Israël l'héritage se donnait. Et je démontre que tous les 6 versets, c'est la vie de Jésus en réalité. Que David, donc comme on dit, il y a une figure et une préfiguration. David est la préfiguration, Jésus est la figure. Donc, pour montrer que c'est possible de vivre le psaume 23 en Christ. Il y a également ce que j'appelais le manuel de prière, un document excellent sur la prière. Sur la prière, il y a le livre sur la vision, voilà, Une vie de vision, qui est un livre qui est aussi là. Il y a les saints vêtements de Joseph, voilà, qui sont aussi dehors. Il y en a beaucoup, il ne faut pas vous mentir, c'est tellement beaucoup. Je pense qu'au fur et à mesure, les titres viendront aussi, il y en a tellement. À l'instant où nous parlons... Aussi la prière stratégique. J'ai essayé de montrer comment les prières, à travers les veilles, à travers les lunes, à travers toutes ces choses-là, comment ça se passe. À l'instant où nous parlons, où en est-on de la disponibilité? Les 5 premiers que nous avons présentés,
Oui, la mise en page, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'il y a déjà des supports papier? Ça se passe comment? Les supports papier sont déjà là. C'est déjà, tout est déjà en support papier. On est dans les phases de correction, de mise en page et voir là où il y a parfois vous pouvez regarder, on te dit non, ici il peut encore avoir une explication ajoutée. Donc c'est le travail que nous faisons actuellement. Mais je veux rassurer tout le monde que fin janvier, tout sera disponible. Tout sera disponible. Est-ce qu'on peut avoir une idée des prix ou bien il faudra attendre? Il faudra attendre parce qu'on ne peut pas donner maintenant les prix parce que on veut faire de la qualité, surtout le document sur le manuel des disciples qui sera un document vraiment extraordinaire. Bon, pour ceux qui veulent anticiper, est-ce qu'avant janvier, c'est possible d'en avoir des exemplaires? Des exemplaires. Oui. Oui, ceux-là, ils peuvent me contacter. D'ici le 20, ils pourront déjà avoir des exemplaires. Le 20 de ce mois. Le 20 de ce mois, oui. Ok. Et comment on contacte l'apôtre Pierre Choubeux? Je pense que c'est simple. Réseaux sociaux 696 58 20 23. On va aller poser. Bah oui. 696 96 58 58 20 23. 20 23. Oui. Par les réseaux sociaux, ils peuvent quand même également me contacter. Il y a aussi un numéro MTN, je pense. Oui, 676 76 19 83 70. 19 83 70. C'est un numéro, je l'ai déjà il y a plus de 20 ans, les deux. Ok. On rappelle donc les numéros 676 19 83 70, 676 19 83 70, 696 58 20 23, 696 58 20 23. Et de manière physique, il y a des gens qui ne font pas confiance à celles des personnes reçues au bout du fil. Si de manière physique, on veut venir vers vous, la Cité du Réveil et Impact Foi Chrétien. Nous sommes situés à Somba, c'est simple, vous boulangerie Somba, juste derrière la boulangerie Somba, deuxième entrée Biafré. C'est l'église en face des garages, c'est tout. Ok. Et parce que nous sommes pratiquement au terme de l'entretien, peut-être un mot de conclusion. Alors vraiment, j'aimerais dire à tous ceux qui nous écoutent, on ne donne pas sa vie à n'importe quel docteur. Vous savez, quand quelqu'un va vers un docteur, il le prend au sérieux, c'est parce qu'il fait confiance au docteur. Également, sa vie spirituelle n'est pas dans les mains de n'importe quel pasteur. Voilà. Et vous devez savoir également, vous qui nous écoutez, que votre vie spirituelle ne dépend pas d'un pasteur. Ça dépend de votre communion avec le Seigneur. La Bible dit que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Donc, vous devrez avoir votre communion personnelle avec le Seigneur. Votre croissance en dépend. Votre croissance spirituelle en dépend, surtout en ces temps de la fin où on a tout vent de doctrine et beaucoup de chrétiens n'étant pas enracinés se laissent ébranler par des choses. Et j'ai aimé tout à l'heure une phrase qu'a dit Monsieur Georges, c'est que nous faisons face aujourd'hui à un monde, Monsieur Georges, où des pasteurs disent du n'importe quoi sur l'autel et les chrétiens, au nom de la bénédiction, disaient simplement Amen. Il faut faire très attention. Votre vie spirituelle en ces temps de la fin dépend de vous. Vous devez vous atteler à votre croissance personnelle. C'est pour ça que j'encourage tous ceux qui nous écoutent vraiment à s'investir dans la parole de Dieu pour votre croissance personnelle. Et croyez-moi, ces documents vous feront extrêmement de bien. Pasteur, vous voulez bâtir des croyants qui seront des disciples, qui aideront également la vision que Dieu vous a donnée à croître et à aller dans les nations. Parce que je vais vous prendre un exemple, monsieur Georges, vraiment, bien si vous permettez. sûr. Vous avez aujourd'hui un chrétien qui est dans une église. Dès qu'il quitte l'église, il arrive en Europe. Oui, il devient païen. Vous avez compris. Ou il vous quitte, vous arrive à Douala, par exemple. Or, Dieu l'a envoyé sous votre leadership. Mais il arrive à Douala, tu entends, il est dans une autre assemblée. Pas qu'il ne peut pas aller dans une autre assemblée, mais il va parce que vous n'avez pas mis en lui l'esprit d'un bâtisseur. Or, vous verrez que des églises comme, si vous me permettez, si je peux les citer, que j'admire beaucoup, comme la CMCI. Vous n'allez jamais voir quelqu'un qui était du feu Papa Zach quitter le Cameroun. S'il arrive en Europe, vous allez voir la CMCI dans une chambre commencée. Pourquoi? Parce qu'on leur a appris le principe du disciple. Là, beaucoup de pasteurs se plaignent. Mon église, les gens entrent, les gens partent, les gens viennent, les gens... C'est justement parce qu'il n'y a pas une structure qui permet de bâtir ces fidèles sur le fondement de Christ. Au point qu'ils épousent votre vision en Christ et continuent avec votre vision. C'est pour ça que ces documents, en fait, ce travail a été fait
uniquement pour aider également les pasteurs à mettre la structure de leur église, pas la structure d'une chapelle, vous me permettez, mais la structure de l'église que Dieu les a confiée, comme une vision qui peut se transmettre de génération en génération. Donc vraiment, je nous encourage à prendre ça. C'est votre frère qui a fait ce travail. Vous aussi, vous pouviez le faire, mais si Dieu a permis que je fasse ce travail de manière collective, et d'ailleurs beaucoup en demandent, c'est parce que vraiment, il y avait une nécessité de bâtir les croyants. Je suis pratiqué des chrétiens. J'étais dans l'église de la Vallée, aujourd'hui je suis dans l'église du Carrefour. Donc quelque chose doit changer. Ça ne changera pas par les anges, mais ça changera par nous. Parce qu'il y a un souci de la révolution apostolique. Et vous savez que le ministère apostolique est manquant actuellement dans l'église. C'est le ministère apostolique qui amène les fondements, qui cherche à ramener les pierres, qui bâtissent l'église et la mettre sur une structure solide. Merci d'être passé. On va rappeler. Merci à vous aussi de m'avoir reçu. Vos 2 numéros qui sont au WhatsApp 6 96 58 20 23 6 96 58 20 23 676 19 83 70 676 19 83 70. C'était la teneur de ce programme qui quitte la scène.